Je suis Élodie Contrastin et je suis responsable de l'innovation Défense Lab. L'Innovation Défense Lab, c'est une nouvelle entité de l'Agence de l'innovation de défense et qui permet de faire de l'expérimentation de matériel au profit de toutes les personnes du ministère. Notre logo représente le maillage et le réseau au sein des armées, la co-construction. Et c'est vraiment ce qu'Innovation Défense Lab aujourd'hui représente, c'est l'animation d'un réseau très fort d'innovation qui permet de co-construire des projets ensemble. Et Innovation Défense Lab est au cœur de ce réseau et fait circuler les informations dans ce réseau. Aujourd'hui, l'Innovation Défense Lab est constituée de personnes qui viennent de partout dans le ministère, des personnes qui font de l'administratif, des opérationnels et des personnes, des ingénieurs qui font de la conception, des achats. Quand une entreprise ou quelqu'un du ministère nous apporte un objet à tester, on regarde si cet objet est intéressant, s'il est unique en son genre ou s'il a des concurrents. Et puis ensuite, en fonction de toutes ces questions, de la maturité du marché, de la maturité de l'utilisateur, quand on pressent que l'objet a un potentiel pour le ministère des Armées, alors on va l'expérimenter avec l'objectif tout de suite de le déployer et de le mettre sur le terrain auprès des utilisateurs qui sont intéressés. L'Innovation Défense Lab, c'est la dernière brique avant le déploiement pour vérifier que cet objet est bien utile et que derrière il sera efficace. Dans les innovations que nous sommes en train de traiter, nous sommes en train de regarder un moyen de communication pour des équipes de visite sur les navires. Et puis, pour des sujets un peu plus prospectifs, nous regardons sur de la neuroergonomie, quels sont les sujets de recherche et comment ils pourraient être intégrés au sein du ministère à très long terme. Le rayonnement du Lab est organisé autour d'un tiers-lieu que nous allons ouvrir dans Paris pendant le Forum Innovation Défense et qui va nous permettre de montrer aux entreprises quelles sont les problématiques du ministère des Armées, de réunir plusieurs personnes du ministère des Armées sur une thématique donnée, de faire des rencontres entre l'extérieur et l'intérieur du ministère des Armées. Et nous sommes ouverts vraiment à tout l'écosystème de défense en allant du laboratoire, de l'école, jusqu'à la société et même des personnels du ministère des Armées, bien entendu. Morphis est venu par le dispositif rapide qui vise à subventionner des technologies qui peuvent avoir une application à la fois dans le domaine civil et dans le domaine militaire. Aujourd'hui, l'équipement du Fantassin, qui est devenu de plus en plus moderne, nécessite bien évidemment d'utiliser des sources d'énergie pour venir alimenter une radio, pour venir alimenter une lunette ou autre. L'enjeu du combattant, c'est d'avoir un poids moindre à transporter, c'est de gagner en autonomie et c'est de gagner en mobilité. Morphis, c'est un réservoir d'énergie. Dedans, il y a ce qu'on appelle de l'hydrure métallique qui permet de fixer l'hydrogène gazeux à l'intérieur via un système de pression justement qui n'est pas à forte pression. Toujours pareil, c'est pour éviter d'avoir des dispositifs qui sont complexes et dangereux. On fait rentrer l'hydrogène gazeux dans la batterie et c'est l'hydrure qui capture cet hydrogène gazeux à l'intérieur. C'est pour ça qu'on avait différents types d'hydrure métalliques, parce que chaque hydrure a des performances différentes et du coup il y a un compromis à trouver entre l'encombrement de la batterie, son coût unitaire, son autonomie et la puissance de charge. C'est un produit qui pour l'instant n'a pas la solidité recherchée et donc aujourd'hui Morphis a un domaine plus étendu puisqu'on travaille sur une analyse de la valeur de l'hydrogène au sein des armées. Sur cette source d'énergie-là, on a tout intérêt à travailler civil et militaire ensemble parce que pour l'instant en tout cas, on semble avancer à la même vitesse. Le Flyboard Air est une planche volante portée par la société Zapata qui permettra aux forces armées de disposer d'une capacité aérienne individuelle ultra performante. Donc il a développé cette planche avec 4 turbines en dessous qui permettent de voler à actuellement 150 mètres sol et à peu près 150-180 km/h. Et donc il a commencé à être accompagné par la DGA en l'occurrence pour monter
un projet rapide. Lorsque nos forces armées sont déployées en opération extérieure, ils rencontrent des problématiques que la planche volante pourrait lever. Ce qui est innovant en fait, c'est que ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui ont essayé de développer ce concept et qui n'ont pas réussi à faire un objet qui soit utilisable, je dirais, sans danger en quelque sorte. Alors il y a des freins quand même qui sont l'autonomie, qui sont la capacité humaine à voler sur ce type d'appareil. Et donc à partir du moment où on arrivera à un stade de prototype qui sera expérimentable, l'innovation Défense Lab va aider à mettre en place l'expérimentation afin ensuite de pouvoir aboutir à un produit utilisable par nos forces. C'est un dossier complexe, on est obligé de réunir beaucoup d'acteurs autour du Défense Lab, des experts de la DGA, des experts de la DGAC, de manière à faire tomber certaines barrières qui aujourd'hui interdisent cette planche volante de voler dans l'espace aérien français. Ce projet, il va vraiment drainer énormément de ressources différentes au ministère des Armées pour arriver à ce qu'il puisse être expérimenté et in fine qu'il devienne un produit opérationnel. Donc c'est vraiment un challenge pour toute l'Agence d'innovation de défense.